Hola, espero que estés bien y hoy voy a contar mi historia, cómo empecé a aprender español, porque, y bueno, es un update. Cuando empecé a aprender español en agosto 2022, este año, el año pasado, empecé y decidí de contar mi historia en mi canal de YouTube. Ese canal de YouTube. Hace 10 meses que empecé y ahora puedo hacer un video en español y estoy muy feliz. Mi biografía en Tandem estaba, no me recuerdo. De todas formas, ahora es la misma biografía. Estoy buscando algunas personas para practicar mi español porque quiero hacer un video de YouTube en español desde al fin de l'année. Y ahora puedo. En fait, quand on apprend une langue et qu'on est tellement à fond dedans, on se rend pas forcément compte qu'on a évolué, on se rend pas forcément compte que voilà, on a fait des progrès. Je pense qu'il y a besoin de petites étapes comme ça, de petits gros objectifs qu'on se fixe. Et quand on les met, on se dit purée, j'y arriverai jamais. Moi, je vous cache pas, quand j'ai mis ça, il y a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, je voyais que j'étais toujours pas capable, je me voyais pas faire la vidéo, je me suis dit purée. Je me dis jamais c'est foutu, j'ai banni le mot impossible de mon vocabulaire depuis que je m'intéresse au développement personnel. Mais je vous cache pas, je me disais c'est compliqué. Et franchement, je pense que je me suis rendu compte vraiment que je m'étais améliorée en espagnol 3 étapes. Cuando llamé a Carlos, nuestra primera llamada, il a duré 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. C'est là que je me suis dit purée, en août, j'aurais jamais été capable de tenir une conversation comme ça. Donc là, tu vois, j'ai vu que j'avais progressé. Donc ça, c'était en décembre. Il y a eu un autre progrès. Ça, c'est tout récent. C'était en avril. Ouais, en avril, quand je me suis rendu compte que je peux regarder des films en espagnol sans sous-titres. Parce que j'avais essayé en janvier, je vous ai dit que je voulais passer en janvier à plus de sous-titres pour les séries en anglais et plus de sous-titres pour les séries en espagnol. Mais en espagnol, c'était surtout pour me challenger, tu vois. Et à ce moment-là, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Parce que trop souvent, je devais revérifier, j'étais pas sûre du mot, etc. Du coup, j'ai fait l'intro de la vidéo en espagnol, histoire de t'as capté. Mais c'était pas le but de faire cette vidéo en espagnol, sinon ça va me saouler d'écrire les sous-titres. Mais peut-être qu'à l'occasion, enfin probablement, tu vois, c'est l'idée, je vous ferai un vlog en espagnol, tout comme j'ai fait un vlog en anglais. Je dis pas que je serai autant à l'aise, que je ferai aussi peu de fautes que j'en fais en anglais, mais c'est l'idée de pouvoir pratiquer, que les mots sortent un petit peu plus naturellement, tu vois. Même là je fais des erreurs, je me corrige, c'est pas grave, on est là pour s'améliorer. J'ai jamais dit que j'étais bilingue, j'ai dit j'apprends l'espagnol, j'ai dit je me suis améliorée, j'ai pas dit je suis parfaite non plus, t'as capté. Ça va vraiment trop bien les cheveux courts. Bref, donc aujourd'hui je vais vous parler des choses vraiment qui m'ont aidé le plus en espagnol, vraiment le plus. La première chose qui m'a aidée, la première chose qui a fait que j'étais pas gênée de parler quand j'ai dû appeler mes correspondants ou faire des audios, c'était déjà tout simplement à me forcer à le faire. Donc oui, en amont, il y a eu les chansons Barbie et je me posais devant les chansons Barbie, j'enchaînais ça. J'enchaînais, je mettais les sous-titres, les paroles et tout, et moi j'étais là, je chantais gorge déployée, j'étais à fond. Si vous préférez plutôt mettre un film et répéter après les personnages, faites-le. Moi ça me saoule, donc je préfère largement chanter des chansons Barbie, je kiffe. Donc c'est ce que j'ai fait et ça fait qu'à force de pratiquer, tu vois, tu t'améliores. Il y a des mots, c'est comme en français, tu vois, il y a des exceptions où genre ça se prononce pas de la manière dont c'est censé se prononcer. Et à force de les voir, de les entendre, tu dis ah, ça se prononce comme ça. Je me souviens que sur une chanson de Cœur de princesse, la chanson pour être une princesse, et bien il y avait toujours un mot où je buguais parce que dans ma tête il se prononçait comme ça, mais il se prononçait pas comme ça. Je saurais même pas vous dire c'était quel mot parce que maintenant c'est devenu normal pour moi de le prononcer de la bonne manière. T'as capté? Donc faut faire des efforts de ce côté-là, se forcer dans sa chambre, on chante, on est un petit peu ridicule, mais c'est pas grave. Faut aussi pas être gêné, tu vois. Il y a des mots où il chantait et moi j'arrivais pas à suivre, mais c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Quand vous avez des correspondants sur Tandem ou sur HelloTalk, faites des audios. Pas tout le temps si vous n'en avez pas envie, mais faites-en le maximum possible, comme ça ils pourront vous corriger sur votre prononciation et vous-même ça vous aide à être de plus en plus à l'aise. Tu vois, si j'avais pratiqué dans mon coin, j'avais fait que de l'écriture, que des messages, à la fin est-ce que j'aurais pu parler comme je vous ai parlé? Oui, je dis pas que c'était parfait, mais je l'ai quand même fait, c'est-à-dire que je me suis pas dit oh qu'est-ce qu'ils vont penser de mon accent, est-ce que ça se prononce comme ça, oh ça je suis pas sûre de ce mot, on s'en fiche, juste, tu vois, juste vas-y, juste fais-le. Et là je vous harcèle avec ça, mais c'est avoir des correspondants tout simplement. En tout cas j'étais sur 5 langues en même temps et qu'en même temps j'allais à la fac, que j'avais mes autres projets à gérer, tu vois. Le souci c'était que je pouvais pas faire beaucoup et ça fait que souvent je passais peut-être 1 semaine sans réviser. Mais la vérité c'était pas 1 semaine sans réviser, c'était que dans le train je continuais à lire des webtoons et surtout en message je continuais à parler avec mes correspondants. Soit vous voyez les correspondants comme des outils, il y a rien de méchant, tu vois. Au bout d'un moment on s'inscrit sur une application pour pratiquer. Ça veut pas forcément dire qu'on veut juste être amis, tu vois, on veut pratiquer la langue. Mais moi, au bout d'un moment, ça a vraiment commencé à être mes amis. Du coup, ça faisait qu'on se parlait pour tout rien, on se racontait nos vies. Ils me parlaient, mais genre,
je vais pas dire il m'apprenait ces expressions, mais à force de parler avec certaines expressions, bah, je les apprenais. Ça fait que, bon là il y a un petit souci, mon espagnol c'est un espagnol mi-colombien, mi-argentino, mi-espagnol, on sait pas trop où aller. Et un correspondant comme ça, vous allez toujours pouvoir pratiquer, et même si, admettons, vous avez passé une journée KO, vous avez rien fait, tout ça, vous n'avez pas été productive, au moins vous aurez peut-être parlé avec votre correspondant, ce sera toujours ça de prix. De toute façon, vous savez très bien que une langue, le plus important c'est la pratique. Si tu fais, je sais pas moi, 1 heure par semaine de langue, 1 heure où t'es à fond, bah 1 heure par semaine, je vais pas dire c'est rien, mais j'ai envie de vous dire, en fait, 1 heure d'espagnol depuis le collège, tu vois. Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous a aidé? Bref, le mieux c'est de pratiquer un petit peu tous les jours, même si c'est pas beaucoup, faut garder le niveau, faut continuer. Apprenez du vocabulaire. Je sais, c'est chiant. Non, parce que vraiment, on vous dit, ouais, le plus important, c'est pratiquer. Et c'est vrai, bien sûr, mais il vous faut absolument du vocabulaire. Vous vous centrez pas sur la grammaire. Je vous assure, je ne connais aucune règle de grammaire. Bon, j'en connais parce que je les ai entendues, je sais former des phrases, etc. Mais en soi, je peux en ressortir aucune. Et justement, là, je suis en mode intensif, etc. C'est la dernière fois que je m'occupe de l'espagnol, puisque après, je vais passer à une autre langue. Ça veut pas dire que je vais pas continuer à apprendre, mais ça veut juste dire que je vais pas apprendre en mode je vais me poser, faire des exercices, tout ça, c'est fini. Je vais apprendre en consommant du contenu. Là, du coup, je fais beaucoup d'exercices de grammaire pour renforcer mon niveau et corriger les fautes que je continue à faire. Mais sinon, depuis, j'ai pas touché à la grammaire. J'apprenais juste à fond du vocabulaire. Je regardais une série, je notais le vocabulaire. Je regardais une vidéo, je notais le vocabulaire, etc., etc. Je connais beaucoup de mots, je sais parler, je connais aucune règle de grammaire. Ouais, j'avoue, ouais. Au final, je peux parler, non? Donc, tu vois, c'est ça qui est important. Pour les exercices de grammaire, je vous conseille soit d'installer une application comme Buzu où vous allez voir des règles de grammaire, il y aura des chapitres sur les règles de grammaire, mais c'est pas une application qui parle que de grammaire, et en plus c'est une application payante. Mais sinon vous pouvez utiliser le site espagnolfacile.com, c'est un super site gratuit. Il y a aussi anglaiisfacile.com, françaisfacile.com, selon la langue dans laquelle vous devez vous améliorer, et c'est un super site parce qu'il est gratuit et hyper complet. Gratuit, vous pouvez créer un compte, enregistrer des exercices, peu importe. C'est un site qui date, donc quand vous allez voir le site, vous allez vraiment voir qu'il date, genre ça se voit, il a été fait, t'étais même pas né. Mais en tout cas il est très efficace, et en ce moment c'est là-bas que je révise les règles de grammaire. Pas tout le temps, mais plusieurs fois par semaine au moins, sachant que je révise tous les jours. Alors, je l'ai pas beaucoup fait, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je sortais pas mon téléphone ou pas mes AirPods. Je les sortais pas beaucoup pendant mon année de cours, tout simplement parce que j'aimais pas, genre je préférais lire. C'est vrai que j'en ai pas écouté beaucoup, mais là j'en ai trouvé un niveau intermédiaire. Il est vraiment super, il s'appelle Andy Spanish je crois. Je vous mettrai les références en description, il est vraiment top. Le matin je mets ça quand je fais ma promenade du matin, etc. Ou alors quand je me douche, enfin pas quand je me douche, mais tu vois quand je me prépare et tout. J'écoute, c'est vraiment un super podcast. Bon par contre il est pour les intermédiaires, tu vois, faut quand même connaître pas mal de vocabulaire. Donc j'avoue j'ai pas de podcast débutant à vous conseiller, mais si vous êtes à un petit niveau quand même, ce podcast est vraiment génial pour pratiquer, pour apprendre de nouvelles expressions. Elle nous a fait tout un cours sur balai, tu vois, balai. Je devais donner un dernier conseil vraiment, c'est de ne pas perdre patience les gars. Vous savez pas combien de fois je me suis dit mais ça devient chiant, c'est long, j'y arriverai pas, je me suis pas vraiment dit j'y arriverai pas, je me suis surtout demandé si ça allait pas prendre toute une vie parce que vraiment c'était long. Et encore c'est même pas terminé, même là des fois je l'apprends, je me dis purée, c'est toujours pas fini. Mais voilà, je l'ai fait pour mon objectif d'être polyglotte, je fais pour mon objectif de pouvoir parler cette langue en 2027. Je voulais aussi revenir sur le fait que j'apprenais plusieurs langues en même temps, etc. et que j'ai même donné des conseils par rapport au fait d'apprendre plusieurs langues en même temps. C'est un choix respectable et c'est un choix qui se fait, mais je regrette. Non, je peux pas dire que je regrette, parce que je regretterai jamais une expérience qui m'a appris, mais disons que si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Pourquoi? Tout simplement parce que je me rends compte que si depuis j'avais vraiment concentré tout mon niveau sur l'espagnol, toutes les heures que je passais dessus, je les avais mises dans l'espagnol, mon niveau serait un peu plus avancé. Ah quoi, les heures que j'ai passé à noter des caractères, ou même les cours que je faisais en ligne avec mes professeurs de chinois, ou le temps que j'ai passé sur le coréen, je me dis j'aurais peut-être dû me focus juste sur une langue et vraiment me monter au top, que d'en vouloir plusieurs à des niveaux moyens. Et c'était en fait c'était ce que je voulais avant. Je me disais moi je veux juste quelques bases et tout, quelques, pas vraiment des bases mais un bon niveau, disons un bon niveau, pas un très bon, un niveau passable dans chaque langue. Je veux pas forcément être bilingue non plus, tu vois. C'est une décision que tout simplement j'ai changé. J'ai changé, maintenant je me suis dit vas-y je vais avoir mon année de césure, je veux passer plus de temps sur les langues, donc je veux en profiter pour avoir un plus haut niveau. Et même quand ce sera la fin de mon année de césure, je vais me concentrer que sur une seule langue parce que je sais pas, en vrai je suis jeune. Je dis pas que je peux pas mourir demain, t'as capté, mais en vrai je suis jeune, j'ai pas à me précipiter pour apprendre des langues aussi vite que possible. Si vous hésitez, est-ce que j'apprends plusieurs langues en même temps ou pas, je sais pas. Je vous conseille pas, à limite deux max. Mais voilà quoi, et encore pas deux dans lesquelles vous débutez à fond, genre disons une où vous êtes
je sais pas moi, A2 et l'autre où vous venez de la commencer, mais il faut quand même qu'il y ait un petit truc, sinon je pense que ça vous rajoute trop de charge de travail. En plus la majorité d'entre vous, enfin moi aussi avant, n'ont pas d'année de césure et du coup doivent gérer l'apprentissage des langues en plus des cours, et les cours ça demande déjà en soi beaucoup de travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt. Bye.